Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato. On va parler d'Alvaro Morata qui va rejoindre le Barça et pourra jouer dès quelques jours. On peut dire que c'est fait parce que toutes les sources espagnoles, italiennes, etc. s'alignent pour dire que Morata rejoindra le Barça d'ici quelques jours. Donc on va voir ce qu'il pourrait apporter au Barça et on va voir les points positifs et les points négatifs de ce transfert. C'est parti les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez au pouce bleu pour soutenir la vidéo et pour le référencement. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Alvaro Morata a 29 ans, il est né à Madrid, il est espagnol, il joue dans la sélection espagnole. C'est un joueur qui a joué dans plusieurs grands clubs comme le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Chelsea et la Juve. Morata rejoindra le Barça pas en forme d'achat mais plutôt de prêt avec option d'achat. On ne sait pas si elle sera obligatoire ou pas. Voilà, ça va être très important. Je pense qu'un prêt avec option d'achat ce serait vraiment une très bonne chose, surtout qu'on va payer quasiment rien pour ces 6 premiers mois. Et si jamais il fait une mauvaise performance, si jamais il rate tout simplement ces 6 mois, on pourra le renvoyer à l'Atlético Madrid puisqu'il est sous contrat à l'Atlético Madrid, il était prêté à la Juve. L'option d'achat apparemment, on ne sait pas si elle est obligatoire ou pas, elle est de 35 millions d'euros, ça me semble un peu trop cher. Je pense pas que le Barça serait d'accord sur ça parce que plusieurs sources disent que le Barça n'est pas d'accord pour payer autant. À voir maintenant si voilà l'option d'achat sera obligatoire ou pas. Je pense que voilà, si elle n'est pas obligatoire, ce serait une bonne chose. Comme ça, c'est à Xavi de choisir si jamais il est satisfait de ces 6 premiers mois, il pourrait choisir de l'acheter. Si jamais il n'est pas satisfait, tout simplement il le renvoiera à l'Atlético Madrid. Et surtout quelque chose de très important, ça ne change rien au projet Haaland. Tout simplement le Barça rêve d'acheter Haaland, ça on le sait bien, ça changera rien économiquement si on prend Alvaro Morata tout simplement, et on va le prendre, ça ne changera rien, ne vous inquiétez pas. Quand il rejoindra le Barça, il va pas nous handicaper financièrement. Quelque chose de mauvais, c'est qu'il a joué chez le rival, il a joué au Real Madrid tout simplement quand il était plus jeune. Il y a même une fois où il célèbre en embrassant les cushions du Real Madrid. Donc ça voilà, pour tout simplement le football, pour la rivalité, c'est pas une très bonne chose. En plus il a joué aussi à l'Atlético Madrid, à voir voilà ce qu'il va faire, s'il va faire de bonnes performances. Moi personnellement pour 6 mois je prends, mais si il y a une option d'achat obligatoire de 35 millions d'euros, je serais pas d'accord. Et pour moi c'est beaucoup trop parce que cet argent là on peut le mettre dans un De Ligt ou dans un Haaland. C'est un numéro 9 tout simplement. Je pense que ce serait vraiment une très bonne chose pour ces 6 premiers mois qu'il rejoint le Barça. Il sera très important tout simplement quand il va rejoindre le Barça parce que on aura Ferran Torres et Morata en tant que remplaçant. Je suis pas sûr que Morata sera titulaire à tous les matchs. Voilà, il pourra avoir une sorte de concurrence et aussi de la rotation. Par exemple, Morata joue en Coupe du Roi et Ferran Torres joue les autres matchs tout simplement, ou l'inverse si Morata fait de meilleures performances que Ferran Torres, mais ça m'étonnerait. C'est un joueur qui est souvent hors jeu, ça on le connaît souvent pour ça, parce qu'il y a beaucoup de buts où il a marqué, où il était hors jeu. Il faut qu'il se concentre sur ça parce que il faut pas être frustré, parce que s'il nous met plusieurs buts en étant hors jeu, ça va vraiment frustrer toute l'équipe et ça va nous frustrer nous aussi. Les amis, en 18 matchs joués, il a mis 5 buts, 2 passes décisives, 3 cartons jaunes. Il a été 74 fois dans le 11 de départ, 72% des minutes jouées et 26% participation du but. Donc je trouve ça assez pas mal, surtout que la Juventus ne marque pas beaucoup de buts. Ses stats sont pas mauvaises, elles sont pas excellentes non plus. Je trouve que ses stats sont assez satisfaisantes et je pense qu'il aura des stats comme ça tout simplement quand il sera au Barça. Il ne marquera pas 20 buts, mais il ne marquera pas 5 buts non plus. Il nous marquera, allez, je pense 10 buts et des passes décisives aussi, parce que c'est un joueur qui participe dans le jeu. C'est pas un pur neuf, c'est pas comme par exemple un Lewandowski qui est tout simplement fait pour marquer. Lui il marque mais aussi il participe dans le jeu. C'est très important d'avoir un joueur au Barça qui participe dans le jeu, parce que un pur numéro 9 comme on voit comme Luc de Jong, bah ça marche pas parce qu'il n'a pas la ADN Barça tout simplement. Même si Luc de Jong peut nous mettre des buts, il n'est pas adapté au Barça et il aura beaucoup de difficultés, il en a déjà beaucoup. Mais Alvaro Morata peut plus vite tout simplement s'adapter parce qu'il joue au Barça. Il a plus ou moins l'ADN Barça, je dis pas qu'il l'a, mais je pense qu'il l'a plus ou moins. En plus Xavi le veut, il a dit qu'il le veut, donc ça aussi c'est une très bonne chose. Morata veut jouer sous Xavi, Xavi pourra le faire progresser si les deux veulent. Si tout simplement Morata veut rejoindre le Barça et Xavi le veut, bah tout simplement ce serait une bonne chose. Les amis, maintenant on va parler un peu plus des points négatifs, parce qu'il y en a. Ce transfert n'est pas parfait tout simplement. Depuis qu'il est jeune, je trouve pas qu'il y a eu beaucoup de progression quand il a joué à l'Atlético, au Real, à la Juventus, à Chelsea. Je trouve pas qu'il y a eu vraiment une grosse progression, qu'il a changé tout simplement, parce que Morata
Morata, quand il était jeune, il était assez fort, il avait beaucoup de potentiel. Et là, il a 29 ans et on ne fait pas face à un grand joueur, un très grand joueur, comme on a pu le penser il y a quelques années. Mais bon, si c'est pour 6 mois et que le joueur, voilà, c'est assez bon, il faut pas trop le négliger tout simplement parce qu'il pourrait vraiment être très important. Il pourrait jouer contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, il pourrait être très important. Il pourrait pourquoi pas marquer contre le Real Madrid, ce serait vraiment une très bonne chose. Et je vois pas d'inconvénient de l'avoir pour 6 mois, pour pas très cher, pour un petit salaire. Je pense pas qu'il aura un gros salaire parce que déjà à la Juventus il n'avait pas un salaire énorme et au Barça tout simplement il n'aura pas un gros salaire parce que le Barça ne donne pas de gros salaire actuellement parce que voilà, ils sont pas très bien financièrement et économiquement. Ce n'est pas un joueur à sous-estimer parce qu'il joue tout le temps avec l'Espagne, il est quasiment tout le temps titulaire, il est très bon malgré quelques ratés parce qu'il peut nous faire des gros ratés, il marque plusieurs buts, il est très important dans le jeu tout simplement dans la sélection espagnole et c'est pas pour rien que Luis Enrique l'aligne quasiment tout le temps titulaire. À la Nation League il a mis plusieurs buts, en qualification de l'Euro 2021 il a mis beaucoup de buts, il a mis aussi dans l'Euro tout simplement, dans l'Euro 2021 il a été assez important, il a mis plusieurs buts malgré voilà, le penalty raté en demi-finale face à l'Italie, ça lui a coûté très cher, il a été beaucoup critiqué mais c'est un joueur que malgré les critiques il essaye de prouver, des fois il a du mal. Il est des fois en manque de confiance, c'est pour ça que le coach aura beaucoup à jouer sur ça, essayer de le mettre en confiance pour que voilà, parce qu'un Morata sans confiance c'est vraiment un Morata pas très bon, mais un Morata en confiance ça peut nous mettre beaucoup de buts, ça peut nous mettre des passes décisives, ça peut être vraiment très important dans l'équipe. Le joueur a 29 ans donc c'est très bien, voilà je vous ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, il a 29 ans, il n'est pas très vieux, il a de l'expérience donc il viendra pas comme un petit joueur qui devra progresser, il viendra comme un joueur qui devra s'imposer directement et mettre des buts, mettre des passes décisives parce que c'est ce qu'on attend pour ce prêt là, il vient pas pour ses vacances ou je sais pas quoi, il vient pour être très important dans l'équipe et on compte sur lui dès le match en Super Coupe contre le Real Madrid, je compte vraiment sur lui. Après pour son rôle, on verra s'il doit être titulaire ou être plutôt dans la rotation. C'est à voir le niveau de Ferran Torres qui sera le meilleur doit être titulaire. Si Ferran Torres ne performe pas assez, Morata pourra prendre sa place. On pourra avoir une attaque Ousmane Dembélé si jamais il n'est pas mis en tribune parce qu'il ne veut pas prolonger pour le moment. Ansu Fati et Morata, ça pourrait vraiment être une très bonne attaque. Une attaque de football, tout simplement des joueurs qui savent jouer le football. Et si jamais il ne performe pas, malheureusement, il devra laisser sa place à Ferran Torres. Mais ça, on va voir ça d'ici les prochains mois les amis. À voir comment les supporters vont l'accueillir parce qu'il a joué à l'Atlético Madrid et au Real Madrid, vous le savez bien, on verra ça. Maintenant pour faire la conclusion, je ne suis pas contre le transfert de Morata, il rejoindra le Barça dans quelques jours, c'est quasiment fait, c'est quasiment officiel. Je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose, il a 29 ans, c'était un très bon joueur, on le connaît bien. Malgré voilà quelques ratés, il est souvent hors jeu etc. Il n'aura pas un gros salaire quand il rejoindra le Barça, il viendra pour 6 mois, il viendra avec une option d'achat, on espère en tout cas, pas une option obligatoire sinon une option d'achat obligatoire sinon je serai contre. Si c'est juste une option d'achat, je suis d'accord. Voilà, comme ça, il pourra rejoindre le Barça pour ces 6 mois. Il pourra nous apporter des choses. Xavi pourra le faire progresser. Voilà, tout simplement. On va voir si on aura un grand Morata comme on l'a pu l'avoir il y a quelques années. On l'aura pour un petit salaire. Je compte beaucoup sur lui pour ces 6 mois parce qu'il vient franchement pour renforcer l'équipe tant qu'on n'a pas acheté un grand neuf. Parce que je pense vraiment que l'objectif pour 2022, c'est d'acheter Erling Haaland. Il pourra dépanner pour ces 6 mois-là. Il pourra retourner à l'Atlético après ces 6 mois. Je pense pas que ce serait une bonne chose de l'acheter. Après c'est une très bonne chose, puis on pourra essayer d'acheter Erling Haaland parce que c'est vraiment l'objectif. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça, si vous êtes pour ou contre, si vous êtes content de cette arrivée. On se renforce encore une fois, on s'est renforcé avec Ferran Torres et aussi Morata, on aura Dani Alves, pourquoi pas une recrue de plus, on verra ça. Si jamais il y a une nouvelle recrue, je vous dirai ça les amis, je vous tiendrai au courant, donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche. Les amis, je vais vous laisser ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ciao.